Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour un petit épisode sur les récurrents cette fois, le cinquième. La prochaine fois, on verra également les limites, comme ça on aura fait toutes les suites possibles. Donc on commence. Donc tout d'abord, la méthode d'une récurrence. Supposons que l'on veuille démontrer qu'une propriété est vraie pour tout entier naturel n, à partir d'un rang n0. On va noter P de n cette propriété. Pour démontrer que la propriété P de n est vraie pour tout n supérieur ou égal à n0, on va faire ceci. Donc soit U de n, la suite définie par n étoiles. Par, du coup, on va avoir U de 1 est égal à 1, et U de n plus 1 est égal à U de n sur 1 plus U de n. Donc voici la rédaction d'une récurrence. Soit n appartenant à n étoiles. Il y a une petite étoile ici. Et P de n. Donc on va énoncer la propriété P de n comme étant P de n, c'est U de n est égal à 1 sur n pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1. On doit d'abord vérifier du coup que P de 1 est vrai. Ça s'appelle l'initialisation. Donc d'une part, U de 1 est égal à 1, et d'autre part, on sait que 1 sur 1, donc je rappelle que 1 sur 1, c'est ici 1 sur n, hein. On remplace le n par 1, donc 1 sur 1, c'est égal à 1. Donc U de 1 est égal à 1 sur 1. On va dire du coup que P de 1 est vrai, la propriété est initialisée. On continue avec l'hérédité, donc soit K, un entier quelconque fixé non nul. N'oubliez pas le entier quelconque fixé. Bon, le non nul, ça dépend, hein. Là c'est parce qu'on était sur n étoile. Mais entier quelconque fixé, c'est par cœur qu'il faut le sortir, ce truc-là. On suppose que P de K est vrai, c'est-à-dire que U de K est égal à 1 sur K. Ça, c'est ce qu'on va appeler l'hypothèse de récurrence. Bon, vous n'avez pas besoin de l'écrire, par contre, tout le reste, il faut l'écrire. Bon, ce qui est entre parenthèses, vous ne l'écrivez pas. Il faut montrer que la propriété est vraie au rang K plus 1. On veut donc prouver que U de K plus 1, c'est égal à 1 sur K plus 1. Or, on sait plutôt que U de K plus 1, c'était U de K sur U de K plus 1. Et que d'après l'hypothèse de la récurrence, U de K, c'est égal à 1 sur K. Donc on va pouvoir dire que 1 sur K plus 1 nous donne du coup 1 sur K sur 1 plus K sur K, ce qui est égal à 1 sur K facteur de K sur K plus 1. Si vous ne comprenez pas trop ça, il faut revoir mon épisode sur le calcul littéral. Et donc K plus 1, U de K plus 1 est égal à 1 sur K plus 1, ce qui nous donne du coup ce que vous voulez en fait, ce que l'on cherchait. Ainsi, on va démontrer que du coup P de K plus 1 est vrai, et que P de n est héréditaire. On termine par une petite conclusion. La propriété P de n est initialisée pour n égale 1, et héréditaire. D'après le principe de récurrence, elle est vraie pour tout entier n supérieur ou égal à 1. Voilà. Donc ça, c'était une récurrence classique. Maintenant, je vais montrer quelques cas de récurrence récurrents. Par exemple, pour trouver une égalité. Bon, c'est ce qu'on avait avant. Bon, là, je ne montre que l'hérédité, c'est la partie calculatoire. Donc si on a U de 0 est égal à 3 et U de n plus 1, c'est égal à 3 U de n moins 4. On sait que l'hypothèse de récurrence, c'est U de k est égal à 3k plus 3 puissance k plus 2. Et on veut montrer que U de k plus 1, et c'est égal à 3k plus 1 plus 2. Donc d'abord, on va exprimer U de k plus 1 comme étant du coup notre valeur ici. Ce qui fait U de k plus 1 est égal à 3 fois U de k moins 4. On remplace en fait. Et comme on connaît ça, on va remplacer cette valeur ici par U de k par cette valeur-là. Ce qui nous fait 3 facteurs de 3 puissance k plus 2 moins 4. On simplifie et ça nous donne 3k plus 1 plus 2. On tombe sur ce qu'on voulait montrer. Maintenant, pour une inégalité, c'est un peu plus différent, et c'est un peu plus compliqué. Donc on sait que U0 est égal à 0, et U de n plus 1, c'est égal à 0,5 U de n plus 2. Arithmético-géométrique, la suite, d'ailleurs. Ainsi, on a démontré par l'hypothèse de récurrence que U de k est compris entre 0 et 4. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier, en fait, la valeur là de chaque côté. De chaque côté du membre, on va le multiplier. Donc là, on sait qu'on a U de k.
on veut avoir 0,5 u de k. Donc on va multiplier par 0,5. 0,5 fois 0, ça fait 0. 0,5 fois u de k, ça fait 0,5 u de k. Et 0,5 fois 4, ça fait 2. Et après, on va également ajouter notre 2 qui est ici. À chaque membre, donc ça fait 0 plus 2, ça fait 2. Là, ça fait u de k plus 1. Et là, ça fait 4. Et là, on se retrouve avec cette valeur-là, avec du coup, u de k plus 1 est compris entre 2 et 4. Parce que nous, on veut montrer que c'est compris entre 0 et 4. Il suffit de montrer qu'en fait, 0 est inférieur à 2. Donc, on rajoute en fait 0 au membre, comme ça. Et après, on a juste à ajouter le 2 ici. Ce qui nous fait que u de k plus 1 est compris entre 0 et 4. Maintenant, avec une fonction, c'est différent. Donc on sait que u de 0 est égal à 1, et u de n plus 1, c'est égal à une sacrée fonction bizarre. On n'aura pas besoin de cette suite, de toute façon. D'après l'hypothèse de récurrence, on sait que u de k est compris entre 1 et 5. On veut montrer que u de k plus 1 est compris aussi entre 1 et 5. Or, nous savons que f de u de k, c'est égal à u de k plus 1. C'est le seul cas que vous aurez entre des fonctions et des suites. Dans ce cas-là, on va montrer qu'en fait, f de u de k, c'est égal à ça, mais on remplace les u de n par des x. Voilà. Et nous savons que cette fonction-là, après étude, parce que le jour du bac, on vous demandera peut-être une étude pour montrer si elle est croissante ou décroissante, on sait qu'elle est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Donc, du coup, comme on reprend l'hypothèse de récurrence, donc u de k est compris entre 1 et 5. Après, on assigne f à chaque valeur, donc ça fait f de u de k est compris entre f de 1 et f de 5. On a juste à calculer f de 1 et f de 5, donc ça fait du coup 3 et 5. Ce qui nous donne, pareil qu'avant, en fait on met inférieur ou égal à 1, et ce qui nous donne du coup ce qu'on voulait, c'est-à-dire u de k plus 1 est compris entre 1 et 5. Attention, cela ne fonctionne uniquement pour les strictement croissants ou les strictement décroissants. Les strictement décroissants, c'est les flèches dans l'autre sens, je tiens à préciser. On passe à des petits exercices pour vérifier vos connaissances. Donc d'abord, remets dans l'ordre correct les étapes d'une récurrence. Je passe à la correction. Donc tout d'abord, on cite la propriété. Ensuite, on l'initialise. On donne l'hypothèse de récurrence, puis l'hérédité, et on termine par la conclusion. Soit la suite u de n, définie par u de 1 est égal à 3. Et pour tout entier n supérieur ou égal à 1, on a u de n plus 1 est égal à 0,9 u de n plus 1,3. On doit montrer par récurrence que u de n est égal à 13 moins 100 sur 9 fois 0,9. Donc là c'est assez long, je vous laisse faire sur papier. Essayez également d'avoir une super rédaction parce on verra comment rédiger. Et il faudrait que vous ayez quasiment la même réaction. Attention, la rigueur est très importante dans la récurrence. Donc voici l'explication qui vient d'une annale en fait. Donc on vérifie que la propriété est vraie au rang n égale 1. Donc d'une part, u de 1 c'est égal à 3. Et d'autre part, on sait que 13 moins 100 sur 9 fois 0,9 c'est égal à 13 moins 100 sur 9 fois 0,9. Pareil en fait, c'est égal à 13 moins 10, donc 3. Donc on sait que u de 1 est égal à ça. Donc la propriété est vraie au rang 1. Maintenant, hérédité. Soit K un entier naturel non nul, fixe et quelconque, on suppose que la propriété est vraie au rang K, c'est-à-dire que u de K c'est égal à 13 moins 100 sur 9 fois 0,9 K. On vérifie du coup que c'est pareil au rang K plus 1, donc on remplace ici par K plus 1. Nous savons que u de K plus 1 c'est égal à 0,9 u de K plus 1,3. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer notre hypothèse de récurrence ici, ce qui fait 0,9 fois 13 moins 100 sur 9 fois 0,9 puissance k plus 1,3. Donc u de k plus 1, c'est égal à 11,7 moins 10 fois 0,9 k plus 1 plus 1,3. Et donc u de k plus 1, c'est égal à 13 moins 100 sur 9 plus 0,9 puissance k plus 1. Donc la propriété est vraie. En fait, on est retombé sur ce qu'on voulait montrer. Conclusion, la propriété est initialisée pour n égale 1 et héréditaire. D'après le principe de récurrence, la formule est vraie donc pour tout entier supérieur ou égal à 1. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour les limites de suite. Dernière vidéo avant les vacances, à la semaine prochaine.
À la prochaine. À plus.